Cours 6. Instruction finale. Ashtar et Sananda. Bonsoir, c'est Ashtar. Vous avez donc réussi à venir ici ce soir, d'une façon ou d'une autre, à travers des tempêtes et d'étranges épreuves. Je vous remercie de votre dévouement. Comme vous le savez, c'est notre dernier cours de cette série particulière. Nous le considérerons comme une sorte de conclusion. Je parlerai de quelques sujets avec vous et vous donnerai la possibilité de poser toutes les nouvelles questions que vous pouvez avoir. Vous avez été plongé et continuerez à être plongé dans une grande quantité d'énergie de transformation. En fait, plus vous prenez de responsabilités dans votre ascension consciente, plus vous constatez que votre croissance et votre développement s'accélèrent. Car en vérité, l'ascension est et peut être un processus graduel qui culmine dans l'événement final. Notre espoir est que vous prendrez tous à cœur les questions dont nous avons parlé, ainsi que les conseils que nous vous avons donnés dans ce cours et que vous les utiliserez. Focalisez votre énergie. Je pense que vous trouverez plus facile d'atteindre votre élévation finale si vous vivez une élévation au jour le jour. C'est ce que vous vivrez si vous vous appliquez dans vos méditations et si vous nous demandez de l'aide, ainsi qu'à votre guidance. Faites appel à votre corps de lumière, comme nous l'avons expliqué. Vous vivrez de plus en plus la sensation d'élévation, la sensation d'expansion, et vous vous retrouverez face à face avec vos limitations, comme nous l'avons dit précédemment. Cela vous indiquera non pas que vous fassiez quelque chose de travers, mais qu'en fait, vous vous expansez au-delà de vos vieilles limitations et croyances, de vos vieilles créations. Vous entrez dans un nouveau royaume de conscience et vous grandirez à votre propre rythme, en fonction de votre niveau de dévouement et de vos propres aptitudes, de vos propres compétences, devrais-je dire. C'est un chemin uniquement individuel. Chacun de vous a un but. Votre but peut être le même. L'accomplissement du but pourra être tout à fait similaire dans les derniers moments, quand vous sentirez l'élévation se produire. Et cependant, tout le travail, la préparation et les expériences que vous faites avant cet événement sont uniquement les vôtres. Vous pouvez partager l'un avec l'autre, avoir beaucoup en commun et vous soutenir les uns les autres. Mais vous êtes tous sur un chemin individuel. Démêler les illusions qui vous ont entouré, lâcher prise et apprendre à être un avec votre soi supérieur, votre soi Dieu. Mon espoir sincère est que chacun pratiquera ses méditations, ses affirmations. Suivez votre guidance. Branchez-vous sur notre guidance individuellement et en groupe, comme vous êtes le plus à l'aise. Et en le faisant, j'espère que vous ferez un incroyable voyage. C'est une voie de joie, une voie d'amour, une voie de paix plus grande. C'est un chemin sur lequel vous pouvez accroître vos pouvoirs de manifestation, vos pouvoirs de guérir, vos pouvoirs de vous mettre en contact avec une guidance. Toutes les bénédictions de l'esprit, tous les dons de l'esprit sont amplifiés quand on commence à se vouer au processus d'ascension. Ce qui est une autre façon de dire, une façon très directe de vous donner à la présence de Dieu en vous. Alors j'aimerais dire, et c'est très important à noter, que dans les jours qui suivront, ceux d'entre vous qui poursuivez leur chemin trouveront chacun individuellement, chacun de façon unique, leur propre guidance, leur propre motivation, leur propre inspiration. Vous trouverez des moyens de vous mettre en relation avec d'autres êtres humains de façon aimante, à travers la guérison, le channeling, etc. Et mon souhait est de vous dire que tout ce vers quoi vous êtes attirés, tout ce qui vous inspire est important pour vous. Aucune limitation ne doit être placée sur vous. Si vous êtes sur la voie de l'ascension, tout travail que vous faites dans le domaine de la croissance spirituelle amplifiera en fin de compte votre ascension. Alors, n'hésitez pas à être spontané dans votre vie. Ouvrez-vous à la guidance et à la magie qui opère quand vous le faites. Ça peut être une vie très magique. Nous avons remarqué une tendance parmi vous, et parmi d'autres, à travers le monde qui attendait l'ascension. Vous avez tendance à avoir très envie d'abandonner votre vie quotidienne un peu prématurément. Il y a en vous un désir sincère d'ascension, car vous vous éveillez à cette aspiration qui est en vous, qui a été en vous depuis très longtemps. Mais maintenant, elle se présente ouvertement à votre cœur et à votre conscience. Alors vous êtes confronté à une situation dans laquelle vous avez du travail à faire pour vous préparer.
et vous devez aussi travailler pour continuer à assumer votre vie, vos responsabilités. Je voudrais donc vous donner quelques conseils sur ce qui me semble adapté à votre situation particulière, en ce qui concerne votre attente et le travail que vous avez encore à faire. Comme nous l'avons dit, nous n'avons aucun moyen de vous informer pour l'instant de la date de la première vague. Il est important que vous sachiez qu'elle va arriver. Et notre espoir est qu'elle arrivera très vite. Mais notre intention est aussi de vous communiquer ceci. Vous devez vivre comme si vous étiez ici pour un certain temps. Ce n'est pas pour vous un comportement approprié de jeter toutes vos responsabilités par les fenêtres et d'attendre les vaisseaux. C'est un comportement plutôt inadapté qui pourrait avoir pour conséquence de vous donner plus à gérer, plus de chaos inutiles, financiers ou autres. J'espère donc que vous trouverez l'équilibre dans vos cours. C'est là qu'il est. Entendre parler de l'ascension provoque beaucoup d'enthousiasme au début. Mais au fur et à mesure que vous assimilez l'information et que vous commencez à avancer de plus en plus sur le chemin, elle s'intègre un peu plus dans votre vie. Cela devient quelque chose sur lequel vous arrivez à travailler, vers lequel vous arrivez à évoluer de façon équilibrée. D'une façon qui ne vous porte pas atteinte ou ne provoque pas si souvent de sentiments d'impatience. Ces sentiments vont émerger, ces aspirations vont émerger, mais mon intention est qu'ils ne prennent pas le pouvoir sur vous. Ils font partie du chemin. Il est nécessaire de vous mettre en contact avec votre aspiration intérieure, de vous mettre en contact avec la part de vous qui aspire à être un à nouveau, qui aspire à cet événement, à cette fusion, à cette réunion. Alors que pouvez-vous faire ? Vous êtes ici, vivant dans ce monde, faisant de votre mieux avec ce que vous avez. Maintenant, vous êtes au courant de l'ascension. Vous avez le chemin sur lequel marcher. Vous avez quelques guidances à suivre. Vous avez quelques maîtres à qui faire appel. Cependant, vous êtes toujours face à face avec vos réalités quotidiennes. Alors avant tout, j'aimerais vous recommander, comme nous l'avons dit tout au long des cours, de continuer vos méditations. Continuez à faire appel à la manifestation de votre corps de lumière. Et continuez par-dessus tout à faire appel à moi-même ou à Sananda ou à n'importe quel autre maître quotidiennement. Prenez le temps de le faire chaque jour, de la façon qui marche pour vous. Il devient de plus en plus important que vous ayez un fort sentiment de guidance intérieure. Il est important qu'une expérience du processus d'ascension s'ouvre devant vous. Si cela devient simplement une nouvelle philosophie du New Age, vous vous retrouverez à dériver sur une voie peut-être un petit peu moins directe, dans un schéma de croissance moins intense. Notre espoir est que vous continuerez à vous y dévouer à votre façon, et à trouver la force dont vous avez besoin pour vous préparer pour ce jour. Ce jour arrive, et il arrivera un certain jour, à un certain moment. Faites appel à nous pour remplir votre vie de joie d'ici là. Vous avez suivi ce cours, comme nous l'appelons, pour apprendre à nous contacter. Vous avez renforcé et amplifié votre lien avec nous de façon saisissante. Vous vous êtes placé en quelque sorte un petit peu en dehors de la foule. Vous avez choisi d'accepter le processus d'ascension. Vous vous êtes porté volontaire, bien que le vrai volontariat ne vienne pas avant ces derniers instants, quand vous ferez votre choix final. Vous êtes, philosophiquement du moins, volontaire pour ascensionner. Et en le faisant, vous avez accru votre lien avec nous. Vous avez accru notre capacité à travailler avec vous d'une façon plus intense et plus belle, plus puissante. Alors continuez et sachez que c'est fortement ancré en vous. Donc, comme je l'ai dit dans le passé, sachez que l'ascension peut avoir lieu à tout moment dans un futur proche. C'est notre plan. Il n'y a aucun autre moyen de connaître la date exacte. Et nous ne serons pas capables de vous donner une date exacte, même dans le futur. Nous pouvons seulement vous donner nos impressions. Mais notre espoir est que vous vivrez comme si vous alliez être ici pour quelques années, au moins pour les quelques années à venir, afin de passer des moments agréables et sans heurts. Sachez que les derniers jours que vous passerez sur cette planète sont faits pour que vous les viviez dans la joie, l'amour, la paix et enthousiasme. Vos derniers jours sur cette planète sont faits pour être agréables et peuvent être agréables, car vous découvrirez les bienfaits du travail d'ascension, tout le travail de lâcher-prise accompli.
vous permettra de connaître une vie bien plus légère et bien plus réjouissante. Votre présence même, votre santé et votre bien-être vont s'accroître, de même que votre aptitude à contacter le grand océan d'amour et de guérison en vous-même. C'est donc un temps de joie et de célébration. Encore une fois, n'attendez pas ce jour. Vous pouvez célébrer dès maintenant. Partagez l'un avec l'autre et soutenez-vous l'un l'autre. Ouvrez-vous aux miracles qui se produisent. Votre formation de maître ascensionné peut commencer bien avant que vous ne soyez un maître ascensionné. Alors si vous ressentez en vous une forte motivation pour prendre le chemin de l'ascension, et que vous voulez être l'un de ceux qui reviendront en tant que maître ascensionné pour enseigner, si tel est votre désir, sachez que votre formation a commencé. Elle commence au moment où vous prenez cette décision. Chacun de vous traversera des périodes très vraisemblablement où il se verra confronté à des doutes et à des peurs. Vous constaterez qu'à certains moments, votre propre mental vous dira que tout cela est fou, que cela n'arrivera jamais. Je vous le dis à l'avance pour que lorsque cela arrivera, vous vous rappeliez ce « je vous l'avais dit ». Ce sont comme des nuages à travers lesquels vous marchez. Je ne dis pas cela pour vous dissuader, ou pour que vous mettiez une grande quantité d'énergie là-dedans. Sachez que cela émergera, car votre foi sera testée. L'une des conditions préliminaires pour ceux qui partiront avec la première vague est d'avoir un sens de la foi plutôt très développé. Encore une fois, les conditions préliminaires à l'ascension en ce moment, pour vous et pour le reste de l'humanité qui choisit de l'accepter, sont bien moindres que dans le passé. Les individus qui ont ascensionné par leur propre travail et leur propre diligence ont dû passer nettement plus de tests que vous n'en aurez à passer. Néanmoins, il existe un élément de test. Il existe un élément de foi et de confiance que vous développerez de plus en plus, et qui sera testé d'une certaine manière. Lorsque vous réussirez les tests, vous vous sentirez ascensionner un petit peu à la fois et attendre joyeusement l'événement principal. C'est nécessaire. Cet élément de foi est très important. Et en disant foi, je ne veux pas dire foi aveugle. Je ne veux pas dire croire quelque chose que vous avez entendu d'une source extérieure. Mais je parle de la connaissance par votre propre cœur de ce qui est vrai pour vous. Alors encore une fois, il est très important que vous fassiez l'expérience du processus d'ascension en vous-même, pour que vous sentiez la croissance miraculeuse se produire, et laissez-la être la source de votre foi. Quand vous vous trouvez dans la confusion, quand vous vous retrouvez marchant dans ce qui semble être un tunnel obscur sur le chemin, faites appel à nous. Recherchez ce silence au sein duquel nous pouvons vous parler et partager notre amour avec vous. Nous avons les moyens de prendre contact avec vous tous. Voyez-vous, vous faites partie de la famille maintenant. Il y a une famille de travailleurs de la lumière, de semences d'étoiles qui s'agrandit sans cesse. Et vous êtes les volontaires de la première vague. Bien qu'il ne soit pas nécessaire que vous choisissiez la première vague si vous ne le désirez pas pour le moment. Je suis en train de vous regrouper. Voilà un autre aspect de cette période d'attente dans laquelle vous êtes. Il est extrêmement important et utile que vous gardiez le contact avec votre groupe et que vous vous souteniez les uns les autres. Vous pouvez méditer ensemble. Vous pouvez canaliser les uns pour les autres. Vous pouvez venir aux groupes qui se réunissent dans cette maison. C'est une sorte de centre pour les groupes de soutien des semences d'étoiles. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Votre famille ascensionnée travaille avec vous. Vous avez ici aussi une famille de plus en plus étendue d'êtres, d'humains, qui sont éveillés à ce processus et qui peuvent vous aider, qui peuvent partager avec vous leur expérience d'une manière qui vous élève beaucoup. En partageant votre expérience, vous découvrirez que vous n'êtes pas seul, que d'autres vivent d'étranges transmutations dans leur forme physique également. Vous ne devenez pas fou, bien que parfois vous pouvez avoir le sentiment que c'est trop pour vous. Vous pouvez sentir des vagues d'énergie et des vagues de libération. Tout cela fait partie du chemin. Vous voyez, vous avez choisi ici une voie de croissance plutôt intense. Peut-être certains d'entre vous pensent-ils qu'ils se sont pris les pieds dedans. Néanmoins, vous êtes responsable de l'avoir choisi. Alors continuez à assumer cette responsabilité et vous verrez que les récompenses seront vraiment remarquables.
J'aimerais parler un petit peu aussi ce soir de ce à quoi vous pouvez vous attendre dans ces derniers jours, heures et moments, en vous l'exprimant autant que possible d'une manière qui s'applique à tous. Comme je l'ai dit, chacun de vous aura une expérience personnelle de l'ascension, et elle pourra sembler se manifester à vous un peu différemment des autres. Cependant, en général, vous ferez globalement la même expérience. Nous n'avons aucun moyen de vous prévenir longtemps à l'avance, pour l'instant du moins, car nous n'avons pas connaissance de cette information. Nous ne saurons nous-mêmes quand le moment final aura lieu que peut-être 1 heure ou 2 avant. Cependant, nous aurons notre petite idée et nos intuitions, tout comme vous, et nous sommes toujours préparés. Je dirais que dans les jours précédant la première vague, ceux qui sont qualifiés pour cette expérience sentiront une grande intensification du processus de libération. Vous pourrez sentir votre corps émotionnel secoué, vos schémas de croyances secoués pour faire émerger tout ce qui restera en vous à résoudre. Vous pourrez sentir que beaucoup de choses se libèrent, sentir une intensification. Si vous commencez à ressentir cela dans votre vie, peut-être pouvez-vous vous concentrer davantage sur vos méditations. Laissez-nous vous guider. Cela vous préparera à l'élévation, si elle doit avoir lieu à ce moment-là. Durant les dernières heures avant l'élévation, vous sentirez un lien, vous sentirez la présence de vos guides. Vous pourrez sentir ma présence ou celle de Sananda, ou d'autres êtres ascensionnés avec qui vous travaillez. Vous ne serez pas seul à ce moment-là. Vous sentirez une intensification de la présence de vos guides. Et à ce moment-là, vous commencerez à ressentir une grande paix et une grande clarté intérieure. Encore une fois, je parle en général, mais je pense que ce sera vrai pour 90% d'entre vous. Vous sentirez à ce moment la présence de votre guidance. Et dans ce calme et ce bien-être, vous serez très vraisemblablement poussé à méditer, attiré vers un environnement calme et paisible où vous pourrez vous donner à l'esprit, où vous pourrez prendre plaisir à vivre l'abandon de toute résistance. Car vous prendrez conscience des domaines dans lesquels vous êtes attaché au monde. Vous sentirez vos liens, vos attachements à votre vie terrestre et aux relations que vous avez eues. Et là, vous aurez la possibilité de choisir si vous souhaitez renoncer à ces attachements ou rester en arrière. Je vous demande sincèrement de vous ouvrir au lâcher-prise à ce moment-là. Ce dont vous lâchez prise sera pris en charge. Ce n'est pas aussi important que vous le croyez, et ce vers quoi vous allez est beaucoup plus important que vous ne pouvez le savoir pour l'instant. Alors vous constaterez que vous faites preuve du sens de la confiance, du sens de la foi. Et c'est pourquoi il est nécessaire que vous réussissiez les tests de foi et de confiance. Car au dernier moment et à la dernière heure, vous devrez vous donner avec foi au processus. Vous aurez le sentiment qu'il est légèrement différent de vos méditations habituelles, un peu plus intense et un peu plus puissant. C'est là qu'interviendra l'élément de foi, quand vous vous laisserez aller à une nouvelle expérience. Vous serez soulevé, vous vous allégerez. Vous serez plus éthérique que vous ne l'avez été. On vous fera passer par un stade où vous le ressentirez. Cette paisible expérience éthérique est tout à fait agréable, même si vous êtes conscient que vous êtes dans votre corps et que vous méditez. Puis viendra le moment où, assis en silence avec vos guides, une vision intérieure très prononcée d'une fenêtre, une sorte d'ouverture, vous sera présentée. Pour vous, cela ressemblera peut-être à une fenêtre, ou à une porte qui s'ouvre. Pourtant, ça ne sera pas tout à fait aussi subtil que la lumière sur laquelle vous méditez intérieurement. Ce sera plus prononcé que ça. En fait, vous pourrez la voir les yeux ouverts ou fermés. Ce sera évident à ce point. En général, ce sera le contenu de l'expérience. Si elle vous apparaît d'une manière légèrement différente, n'hésitez pas. Avancez avec foi et faites confiance. Suivez votre feeling. En ce dernier instant, vous ferez le choix de traverser cette fenêtre ou de rester en arrière. Vous serez avec vos guides avant ce moment et immédiatement après. Mais à l'instant précis où vous traverserez la fenêtre ou la porte vers la lumière, vous serez seul. Vous aurez le sentiment d'être seul, car cet acte est votre choix individuel. Laissez-moi vous dire que la totalité de l'expérience dont je parle se produira tout à fait spontanément. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler consciemment ce que je vous dis maintenant. Vous n'avez pas besoin d'avoir une image à l'esprit et d'attendre qu'elle se produise. Cela arrivera spontanément. Vous saurez quoi faire.
Vous aurez été suffisamment préparé pour cela. Alors n'ayez pas peur de ne pas y arriver, si vous oubliez en partie ce que je dis maintenant. En fait, si vous dormez à ce moment-là, vous vivrez la même chose dans votre état de sommeil et vous aurez le même choix. Et si vous êtes prêt, vous traverserez dans votre état de sommeil. Alors, ça ne peut pas être si difficile si vous pouvez le faire dans votre sommeil. N'ayez pas peur de manquer le bateau ou de faire une erreur. Et lorsque vous traverserez la fenêtre de lumière, vous pourrez peut-être voir de l'autre côté un panorama, une sorte de décor, et vous verrez des guides vous attendre et vous serez à nouveau relié à votre guidance immédiatement après cela. Vous serez soulevé à ce moment-là. C'est le moment critique. C'est à ce moment que vous faites le choix final. Jusque-là, c'est une acceptation théorique, philosophique, et pas tout à fait concrète de l'ascension. Je pense que la plupart d'entre vous n'hésiteront pas. La nature de ce cours et son importance a été de vous préparer à tel point que dans votre cœur, il y ait quelque chose qui sache maintenant quoi faire. Qui sache maintenant que c'est pour vous. Cela va avec le travail que nous avons fait. Vous serez donc soulevé. Vous serez sous votre forme physique. Cependant, elle sera de nature plus éthérée. Elle vous donnera la sensation d'être plus légère. Mais vous serez encore dans votre corps à ce moment-là. Vous serez soulevé dans un vaisseau. Vous vous acclimaterez et vous ferez alors votre choix. Des choix vous seront présentés quant à savoir ce que vous désirez, quelle voie vous souhaitez prendre. Vous aurez votre libre arbitre pour décider si vous souhaitez choisir la voie de l'ascension et retourner sur Terre comme maître ascensionné, ou si vous souhaitez rester en l'esprit, retourner à votre état précédent de spiritualité ou à un état exalté. Car vous serez promis à un avancement après votre service sur Terre. Alors vous ferez connaissance avec ce qui est disponible pour vous à ce moment-là. Et chacun aura des choix différents. Nous espérons que beaucoup choisiront la voie de l'ascension et retourneront pour enseigner. Je pense que par compassion, la plupart d'entre vous le fera. Mais il n'y a ni jugement, ni critique, c'est votre choix. C'est une sorte de description de ce qui va arriver pendant la première vague d'évacuation. Il y a un autre domaine que j'aimerais aborder. Tout d'abord, je vais laisser tout cela pénétrer un petit peu. Et vous pourrez poser des questions dans un petit moment. Voyez-vous, c'est une chose de discuter de l'ascension théoriquement ou philosophiquement, et une toute autre chose que de se voir présenter le fait que ça va vraiment vous arriver. En progressant sur votre chemin, vous vous trouverez davantage en présence de cette vérité. Ensuite, vous aurez à travailler sur vos réactions. Mais il y a toujours beaucoup de grâce, de lumière et d'amour qui entourent la voie. Alors il n'est pas si difficile de trouver son chemin et de continuer. C'est une voie sur laquelle on trouve beaucoup d'inspiration. Alors n'ayez aucune crainte. La peur remontera à la surface, mais elle n'aura pas sa source dans l'ascension. Elle aura sa source dans les expériences antérieures sur Terre qui remontent pour être évacuées. Vous n'aurez pas besoin d'avoir peur. Bientôt vous en serez libérés, comme de toutes vos limitations terrestres. Vous serez restaurés dans l'état qui vous est le plus naturel. Vous serez transportés de joie et nous serons transportés de joie. Nous vous attendons les bras ouverts. Vous êtes ici depuis très longtemps. Et nous avons attendu longtemps avant de pouvoir seulement vous présenter cette information de cette manière. Nous avons attendu longtemps le moment juste pour la présenter. Maintenant, nous vous la présentons, et cela nous procure une grande joie. Alors sachez que bien que vous attendiez, et que ça puisse vous paraître une éternité, quelquefois 1 mois ou 1 an peuvent paraître une éternité si vous êtes impatient. Mais sachez que même si cela devait prendre encore 5 ans, ça ne dure jamais que le temps d'un clin d'œil pour nous et pour vous aussi, si l'on considère la totalité de votre existence. Alors essayez d'être conscient que le temps est vraiment illusoire ici. Le dernier sujet que j'aimerais aborder est le service. J'aimerais faire quelques recommandations à ceux d'entre vous qui se sentent inspirés pour aider au processus. Pour ceux d'entre vous qui sentent qu'ils aimeraient s'y mettre et faire ce qu'ils pourront, je recommanderais quelques façons simples de nous assister. En fait, cette vie va devenir service. Cela a toujours été l'intention de votre cœur. Vous vous êtes embourbé dans des problèmes de survie et des limitations. Il vous a été très difficile de vous donner totalement au service non égoïste. Mais il viendra un temps où vous n'aurez rien d'autre à faire qu'à prendre du bon temps,
à jouer et à rendre service. Alors vous pouvez commencer. Cela fait partie de votre formation de maître ascensionné. Vous pouvez commencer dès maintenant. En tout premier lieu, votre service est envers vous-même. C'est de vous choyer, de faciliter votre croissance sur le chemin. C'est votre responsabilité première. Il est extrêmement important que vous preniez la responsabilité de votre propre préparation à l'ascension, quelles que soient les choses vers lesquelles vous vous sentez attiré ou qui vous semblent appropriées. Elles sont d'une importance primordiale. Je dirais que, de mon point de vue, cela prend le pas sur tout le reste. Je ne vous dis pas encore une fois de quitter votre travail et d'aller méditer dans les montagnes. Vous n'aurez pas besoin de le faire. Vous pourrez trouver des moyens adaptés de vous concentrer sur ce travail. Néanmoins, c'est votre priorité numéro 1. J'ajouterai priorité suggérée. Numéro 2, faites tout ce que vous pouvez pour diffuser cette information, pour aller à la rencontre d'autres semences d'étoiles qui ne sont pas encore conscientes du processus et de cet événement imminent. Car comme vous le savez, nous avons besoin d'une certaine masse critique, d'un certain nombre de volontaires. Autrement, l'ascension n'aura pas l'impact nécessaire et nous avons absolument besoin en ce moment d'un impact puissant pour retourner la situation dans le monde. Alors partagez cette information avec ceux qui y sont ouverts. Si vous avez des amis dans d'autres parties du pays, s'il y a des gens dont vous savez qu'ils seraient intéressés, vous pouvez leur envoyer des cassettes. Vous pouvez leur envoyer des channelings. Vous pouvez les diriger vers d'autres personnes, vers ce channel en particulier ou vers d'autres, pour plus d'informations. C'est très important en ce moment. Vous donner au service de cette façon amplifie votre propre expérience de la croissance. Vous n'avez pas besoin d'être hystérique à ce sujet. En fait, j'espère que vous aborderez ceci d'une manière calme et centrée. Personne n'a besoin de courir dans la rue en hurlant à propos de l'ascension, ou de mettre des annonces dans tous les journaux, de faire ce genre de choses. C'est une chose qui doit être accomplie de cœur à cœur, et c'est seulement à travers le cœur que cette vérité doit être communiquée. L'information intellectuelle est communiquée, mais c'est le cœur qui répond. Souvenez-vous-en. Alors faites ce que vous pouvez. Si vous vous sentez inspiré, faites ce que vous pouvez. Et encore une fois, je vous dirai de rester en contact avec vos groupes. Vous pouvez vous servir des channelings qui ont eu lieu ici. Il y a un très bon groupe de semences d'étoiles et il apporte beaucoup de soutien. Ou bien rassemblez-vous entre vous, avec d'autres, pour échanger et vous soutenir. J'ai sans doute oublié quelque chose que je voulais vous dire ce soir, mais je vais vous laisser poser vos questions. Question. Quand nous ascensionnerons et que nous serons au point où nous faisons notre choix, si nous faisions le choix de redescendre pour continuer à faire notre travail sur Terre, serons-nous considérés comme ascensionnés à ce moment-là? Oui, vous serez ascensionnés avant de retourner, et vous ne serez plus jamais désascensionnés. Vous reviendrez dans votre corps de lumière. Question. Aussi, à ce moment-là, nous serons soulevés de la 3e dimension à la 5e? Oui, à la 5e et au-delà. Question. Je participe à un cours métaphysique de succès dans les affaires à San José. J'ai partagé ceci avec la classe et mon leader m'a dit plusieurs fois de n'abandonner mon corps à aucun groupe. D'après tout ce que j'ai entendu, je ne vois pas en quoi j'abandonne mon corps. Vous n'abandonnez pas votre corps, vous le faites évoluer. Vous aurez toujours le même corps, il sera plus évolué. Votre leader ne comprend pas. Cela fait naturellement partie de la croissance spirituelle. L'ascension est l'aboutissement de la croissance spirituelle sur cette planète. Il ne s'agit pas de laisser votre corps entre les mains de n'importe quel groupe ou maître, de n'importe quel genre de secte étrange. Il est nécessaire que vous emmeniez votre corps avec vous. Vous ne pouvez pas ascensionner sans corps. Donc d'une certaine façon, c'est beaucoup plus sûr que de mourir alors que votre corps va dans la terre et que vous le laissez derrière vous. Vous avez quitté de nombreux corps. Alors peut-être pourriez-vous lui souligner le paradoxe. Des êtres quittent leur corps tout le temps. Question. Pourriez-vous parler du but de l'ascension si nous ne choisissons pas de revenir et d'aider la Terre? Si c'est pour cette raison que nous sommes ici comme semences d'étoiles, notre mission était d'aider la planète en ces temps de transition. Dans quel but avoir le choix d'aller dans un autre royaume et de ne pas revenir? Est-ce à cause des événements cataclysmiques qui viennent? Les événements cataclysmiques ne vous feront aucun mal si vous êtes un être ascensionné sur Terre.
car vous pourrez instantanément vous téléporter vers un endroit sûr. Le but de votre venue ici était dans une large mesure d'aider l'humanité dans son évolution. Mais c'était aussi de vous aider vous-même. C'était aussi pour parfaire votre propre croissance, voyez-vous. Il est donc parfaitement acceptable de considérer votre séjour sur Terre comme une expérience de croissance, de savoir que vous avez fait du bien ici et d'aller de l'avant vers votre libération. Il n'y aura pas de critique si vous faites ce choix. Vous ressentez sans aucun doute un fort désir de revenir et ça convient pour vous. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles des êtres ont choisi de venir ici comme semences d'étoiles. Celle-là tient une grande place, mais être ici sur Terre a amplifié votre croissance spirituelle. Et vous avez progressé de nombreuses fois, en dépit de ce que vous pouvez avoir le sentiment d'avoir vécu ici, et de la densité que vous avez rencontrée. Le résultat final, lorsque vous partirez d'ici comme être ascensionné, est que ça vous aura servi. Alors voyez-vous, ça peut être un choix approprié de retourner simplement à un état plus spirituel. Parce que dans le temps que vous avez passé sur Terre, vous avez accompli un service. On ne peut pas dire que vous n'avez rien fait. Jusqu'au moment où vous ascensionnerez, vous aurez tous fait beaucoup pour aider les autres, pour partager de l'amour et pour travailler à l'évolution. Alors certains peuvent sentir que leur travail est terminé, et d'autres pourront sentir qu'ils aimeraient avoir encore une dernière chance de faire ce qu'ils peuvent. Ce n'est donc pas nécessairement un choix égoïste de partir et de ne pas revenir. Certains se sont fatigués au plus haut point en étant ici, et en accomplissant beaucoup de services. Il peut être approprié qu'ils laissent d'autres reprendre le flambeau. Vous ne quitterez pas le royaume du service si vous choisissez d'aller plus loin. La nature de l'univers est telle que tous les êtres alignés sur la présence de Dieu accomplissent un service à leur manière. Alors si vous choisissez de ne pas revenir sur Terre comme un maître ascensionné, de ne pas accomplir ce service, il existera d'autres opportunités de service entre lesquelles choisir. Alors voyez-vous, tous vos choix impliqueront diverses opportunités de service. Le désir de votre cœur sera de servir à ce moment-là. L'aspiration de tout être qui vit la présence de Dieu est de la partager par tous les moyens qui lui semblent appropriés. Revenir est donc un des aspects du service. Très imposant, mais pas le seul. Question. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de bouleversements émotionnels ces derniers jours, en particulier dans ma vie. De quoi s'agit-il ? Je pense que Sananda a abordé cela de manière exhaustive la semaine dernière. Un nettoyage émotionnel est en train de se produire. Les énergies ont été stockées dans votre corps émotionnel. Elles peuvent provenir de cette vie. Elles peuvent provenir de bien des vies auparavant. Ça peut être un effet cumulé. Mais il y a des énergies que vous avez trimballées dans votre corps émotionnel et qui sont trop denses pour être emmenées avec vous dans votre ascension. Alors elles vous quittent. Et la seule manière dont elles peuvent partir, c'est à travers l'expression, à travers le lâcher-prise, ou à travers la méditation. En général, les émotions sont exprimées par des sentiments quand elles sont évacuées. Vous avez donc été un petit peu nettoyé. Quand elles remontent à la surface, et vous pouvez même ne pas comprendre ce qu'elles représentent pour vous, sachez simplement qu'elles vous quittent. Le monde a certains moyens et certaines manières, de même que les maîtres, d'appuyer sur les points sensibles pour vous les faire revivre encore une fois, pour vous les faire évacuer, et ainsi vous devenez plus léger. Vous avez besoin de vous alléger si vous voulez vous élever. Ne vous en préoccupez donc pas trop. Vous pouvez avoir le sentiment que vous êtes un peu fou. Vous pouvez vous sentir un peu bizarre. Certains d'entre vous ont pris l'habitude d'être des gens qui assurent, comme dit l'expression. Très fonctionnels, très enracinés et très organisés. Peut-être constaterez-vous qu'à un certain moment dans le temps, pendant quelques heures ou quelques jours, vous vous sentirez complètement perdu pour faire face à la réalité. Vous entrez ici dans un nouveau territoire. C'est pourquoi, encore une fois, la foi, la confiance et les liens avec vos guides dans la méditation sont si importants. Si vous pouvez vous mettre en contact avec nous, nous pouvons aider en vous expliquant les choses de manière à ce que vous puissiez comprendre. Vous ne devez pas nécessairement en avoir une compréhension pour faire le travail, mais ça aide. Encore une fois, c'est pour cette raison qu'il est important de rester en contact les uns avec les autres et d'échanger. Car vous allez traverser des remises en question, certaines très intenses quelquefois. Cela aide d'avoir quelqu'un avec qui échanger et qui comprenne le processus. Question.
Pouvez-vous dire quelque chose à propos des rayons de l'arc-en-ciel, des bandes de l'arc-en-ciel et de comment nous pouvons les utiliser pour atteindre une fréquence plus élevée? Je pense que vous devez formuler votre question de manière à ce que le channel comprenne. Question. Il y a une hiérarchie d'êtres de l'arc-en-ciel, d'êtres cosmiques, qui travaillent avec certains d'entre nous en ce moment. Pouvez-vous nous dire comment nous pouvons utiliser les rayons de l'arc-en-ciel dans des parties de notre corps pour élever notre propre fréquence, pour laisser pénétrer plus de lumière? Savez-vous quelque chose à ce sujet? Je dirais que c'est une description plus complexe du travail que nous faisons déjà avec vous. Voyez-vous, il y a de nombreux êtres qui se mettent en contact avec vous, de nombreux niveaux de réalité différents, et chacun de ces êtres a une fréquence particulière. Et cette fréquence peut être décrite comme s'exprimant à travers une couleur, un sentiment ou d'une autre façon. Alors si vous deviez voir le spectre des êtres qui travaillent avec nous, vous pourriez dire que les divers groupes d'êtres représentent l'arc-en-ciel. Je dirais qu'il n'est pas si important que vous en ayez une compréhension intellectuelle. Mais si vous pensez que c'est important pour vous, vous pouvez poursuivre. Mais sachez que dans votre travail, dans vos simples méditations et votre préparation à l'ascension, tout ceci s'accomplit. Nous avons beaucoup plus de choses en cours avec vous que nous ne pouvons l'exprimer de cette manière. Nous simplifions ce message de façon à atteindre le plus possible d'êtres et à le rendre aussi simple et facile que possible. Nous utilisons beaucoup de haute technologie et de sciences spirituelles. Et ce rayon de l'arc-en-ciel est une manière de décrire le travail qui est fait non seulement par nous, mais par les autres hiérarchies angéliques. Question. J'ai entendu dire que la fraternité a dit qu'il était temps maintenant de rassembler toutes les semences d'étoiles et de les ramener chez eux. Pouvez-vous nous en dire plus? Vous serez rassemblés dans l'élévation et le processus d'ascension. Vous serez ramenés chez vous, car vos origines sont très diverses, voyez-vous. Vous venez de bien des sections différentes de l'univers. Vous retournerez chez vous ou vous choisirez de rester pour un temps en tant que maître terrestre. Mais en fin de compte, après que votre travail ici sera fait, vous aurez la possibilité de retourner sur votre planète mère ou dans la région dont vous émanez. Si vous vous y sentez poussé ou que vous avez le mal du pays pour cette manifestation particulière. Certains d'entre vous se sentiront plus chez eux sur la Terre après y avoir passé tant de temps. Mais néanmoins l'univers vous ouvrira ses portes. Vous pourrez voyager à travers les dimensions, connaître les merveilles de la création. Et quel que soit le niveau d'évolution que vous aurez atteint, vous retournerez à ce niveau de la hiérarchie cosmique ou au-delà. Vous pourrez vous approcher bien plus près du trône du Créateur que vous ne l'êtes maintenant. Question. Quand vous canalisez à travers une personne et que cette personne a besoin de vous poser une question, savez-vous automatiquement qu'elle pose une question ou doit-elle dire quelle est la question? Je dirais, exprimez votre pensée si vous avez une question. Si vous canalisez, vous sentez la présence d'Ashtar, n'est-ce pas? Nous prenons plaisir à votre présence. Vous faites du bon travail. Essayez de ne pas douter autant de vous. Si vous avez une question, vous pouvez demander à Duncan de poser la question. Ou vous pouvez la poser vous-même mentalement. Vous pouvez dire « Ashtar, qu'en est-il de cela ?» Essayez et voyez si vous obtenez de meilleures réponses que celles qui viennent à travers ce channel, et partagez-les avec nous. Je pense que vous obtiendrez une bonne réponse. Question. Que faut-il pour avoir un vaisseau spatial au-dessus de cette maison? Y a-t-il un quelconque avantage qui pourrait nous inciter à en vouloir un? Je voudrais certainement en avoir un si ça signifiait aider à faire le travail. J'aimerais en faire expérience même dans un état de rêve. Vous pouvez demander à ce channel, à ces deux personnes assises ici, ce qu'on ressent en étant soulevé. Ils peuvent partager avec vous l'effet que ça fait. Ça peut être très agréable. En même temps, ça peut sembler tout à fait naturel. Pas de quoi en faire un roman parfois. Je dirais que si vous êtes destiné à être en quelque sorte un centre de commande comme l'est cet endroit, il y aura une plateforme en place au-dessus de votre domicile. C'est un centre de communication. Le channel qui vit ici, les channels qui sont ici, sont de plus en plus en contact avec les êtres qui manœuvrent cette plateforme. C'est en quelque sorte une station de communication télépathique. Une plateforme stable, pourrait-on dire. C'est difficile à comprendre intellectuellement. Laissez cela être une expérience pour vous.
Le channel lui-même se demande avec perplexité comment gérer cet aspect de son contact avec ce vaisseau particulier. Nous essayons de le lui expliquer, bien qu'il soit un petit peu dense. Demandez et vous recevrez. Cela fait partie du contact que nous vous demanderons tous de prendre. Prenez contact avec votre guidance. Le commandement d'Ashtar a des opérateurs tout à fait fonctionnels en service 24 heures sur 24 pour prendre vos appels. Alors je vous en prie, répondez et développez-vous de cette façon. Et vous aussi, vous pourrez faire l'expérience merveilleuse du channeling et recevoir des messages. Question. Après l'ascension vers le vaisseau, si votre décision est d'aller dans le royaume de l'esprit plutôt que de revenir, qu'arrive-t-il à votre corps ? Il est modifié ou rematérialisé sous une forme différente. Question. Mais vous gardez votre corps ? Eh bien cela dépend d'où vous venez, voyez-vous. Si vous vous dirigez vers un état de plus haute dimension où il n'y a que de la lumière et de l'énergie, alors votre corps peut être transformé à tel point qu'il ne ressemble plus à un corps. Les manifestations sont différentes dans les différents niveaux de conscience, voyez-vous. Le corps physique est dans un sens le couronnement de la création. Il est fait pour être une parfaite manifestation, un reflet de la présence Dieu. Comme il est dit que Dieu créa l'homme à son image, c'est plus vrai que vous ne pouvez le savoir. Cependant, il existe beaucoup de manifestations différentes. Il existe de nombreux niveaux de corps aussi. Le corps de 3e dimension et le corps de 5e dimension se ressemblent assez. Mais plus vous progressez sur l'échelle de la présence en expansion, eh bien disons, attendez et vous verrez. Cela vous sera expliqué si c'est pertinent pour vous. Vous saurez et vous referez connaissance avec l'endroit d'où vous venez au moment de votre élévation. Permettez que ce soit pour vous une sorte de pochette surprise. Vous découvrez qui vous êtes vraiment, mais vous ne comprendrez pas qui vous êtes véritablement avant votre ascension. Et certains d'entre vous seront plutôt surpris de voir comment ils se sont limités à un si petit emballage. Vous avez tous entouré votre grand être cosmique avec des croyances limitées, à tel point que vous vous sentez plutôt impuissant ou plutôt petit. Quand vous ascensionnerez, vous vous sentirez nettement plus puissant et plus vaste. Vous réaliserez pourquoi il était difficile de maintenir une forme de 3e dimension. Question. Y a-t-il quoi que ce soit que les forces obscures puissent faire pour arrêter ça ? Au bout du compte, non. Si vous deviez tomber sous l'emprise de faux enseignements, ou du doute ou de la peur de tout le chaos présent ici sur ce monde, en effet, vous permettriez aux forces obscures de vous affecter personnellement, ainsi que votre préparation à l'ascension. Néanmoins, ils ne peuvent pas affecter l'ascension en elle-même. Ils essayent du mieux qu'ils peuvent de maintenir l'humanité dans un état de confusion et de peur. Alors si vous tombez dans la peur, sachez qu'ils vous influencent peut-être. En même temps, je dois dire que les peurs vont émerger spontanément. Et ce sera le résultat de votre engagement sur ce chemin. Quand vous réaliserez de plus en plus dans quoi vous vous engagez. La part de vous qui s'accroche à la réalité de 3e dimension, votre ego, peut quelquefois ressentir de la peur. C'est une réponse naturelle. Mais si vous ne vous laissez pas aller à cette peur, je dirais que les forces obscures ne pourront pas vous faire de mal. Elles ne sont pas complètement conscientes de leurs propres limitations. Question. Le terme « grande fraternité blanche », est-ce que blanche se réfère à la race et est-ce que fraternité se réfère à des hommes seulement ou est-ce qu'il inclut des hommes et des femmes ? La grande fraternité blanche est un nom donné à l'ensemble des maîtres ascensionnés. Ce n'est pas une description raciale. Il y a des maîtres ascensionnés des 2 sexes et de toutes les couleurs. La grande fraternité blanche est un nom utilisé pour décrire l'organisation d'un groupe d'êtres qui ont ascensionné. Il existe une grande hiérarchie, voyez-vous, une structure organisée. C'est en quelque sorte une organisation de service à un haut niveau de conscience, avec un but élevé. C'est donc un groupe que vous rejoindrez bientôt. Question. Pourquoi les maîtres ascensionnés ont-ils choisi de ne pas se manifester sur Terre, mais d'utiliser les channels à ce stade ? Comme vous le dites, c'est à ce stade que nous ne nous manifestons pas. Ce temps viendra. Il fut un temps où nous nous sommes manifestés à quelques individus qui étaient prêts, et où nous le faisions dans un but précis. De toute façon, le temps est venu pour vous de briller. Il existe aussi un élément de foi et de confiance dont nous avons parlé. Cela fait partie de l'opportunité que vous avez en venant ici, en prenant le chemin de l'ascension. L'opportunité d'amplifier votre propre croissance en ascensionnant.
et cela implique de la foi. Nous avons donc reçu des instructions. Il n'est pas temps pour nous de nous manifester. Certains d'entre vous ont fait appel à nous pour le faire. Nous aimerions bien. À certains moments, il se peut que nous le fassions. Mais nous recevons nos ordres d'en haut. Et c'est à vous d'ascensionner, de revenir et d'être des maîtres ascensionnés. Si nous devions tous converger sur la terre en ce moment, cela créerait un sacré remue-ménage. Mais comme nous en avons déjà parlé, vous êtes ici non seulement pour servir l'humanité, mais pour vous servir vous-même et pour grandir spirituellement. C'est donc en quelque sorte par respect pour les semences d'étoiles qui ont choisi d'être ici, par respect, pas leur voler l'expérience que nous-mêmes avons faite à des époques précédentes. Laissez-moi juste vous dire que Dieu travaille d'étranges façons. Est-ce que ceci n'est pas un étrange moyen de communiquer ? Question. Mon père a 83 ans. Il semble être juste prêt à quitter la planète. Qu'arrivera-t-il à son âme ? Tous les êtres qui ont quitté leur corps et qui se trouvent dans un état intermédiaire en attendant un nouveau corps, qui sont dans un état non physique, vont atteindre un niveau d'expérience basé sur leur évolution particulière. Alors quel que soit le niveau qu'il ait atteint dans sa vie, il sera emmené vers cet état. Il peut se retrouver sur une autre planète. Il peut finir comme être ascensionné s'il en est à ce stade d'évolution. Il peut se retrouver sur Terre parmi les enfants du nouvel âge. Cela dépend seulement de son niveau d'évolution. Mais tous les êtres qui sont désincarnés et n'ont pas de forme physique recevront leur juste récompense. Est-ce ce que la Bible voulait dire lorsqu'elle dit que tous les morts reviendront à nouveau ? Tout le monde va aller vers une nouvelle forme de vie ? Oui, c'est en quelque sorte le cas. Ces âmes qui sont dans la ceinture astrale, je m'y référerai de cette façon, attendent dans leurs divers paradis et enfers une autre incarnation. Tout cela sera restructuré. Il n'y aura plus besoin d'une 4e dimension ou d'un plan astral, quand la Terre aura atteint la 5e dimension. Ces êtres auront donc de très nombreuses options. Il est difficile de les énumérer. Tout ce que je vous dirai, c'est que ceux qui ont obtenu des résultats positifs iront dans des endroits positifs, et ceux dont ce n'est pas le cas iront dans des endroits moins évolués où ils pourront résoudre leur karma. Aucun des êtres qui ne méritent pas l'ascension ne va demeurer sur Terre. Seulement ceux qui auront atteint un certain niveau d'évolution reviendront sur Terre. Question. Si l'on considère la succession des vagues d'ascension, à quel moment le Christ est-il attendu ? Eh bien, moi-même, je ne vais pas commencer à parler pour lui. Je dirais que ce sera, selon moi, au stade final, à l'évacuation finale. Durant ce stade, et si cela a lieu. Il a aussi son libre arbitre. C'est une canaille insaisissable. Quand vous en venez à le connaître personnellement, vous pouvez voir vos conceptions un petit peu élargies. Il a un sacré sens de l'humour. Il est, diriez-vous, la parfaite manifestation de l'humanité, et aussi un avec la source. Il a donc été écrit qu'il reviendrait, et si cette prophétie doit s'avérer vraie, alors ce sera à l'évacuation finale, la 3e vague. Vous voyez, c'est une des raisons pour lesquelles cela comporte pour vous un élément de foi. Vous n'avez pas vu de tels miracles se produire physiquement. C'est un test pour vous. C'est le saut de la foi. Si vous faites le saut de la foi, vous serez récompensé pour l'avoir fait. Question. Quelle est la différence de critères entre notre voie d'ascension et celle de Jésus ? Elle est beaucoup plus facile pour vous. Ces êtres qui ont ascensionné avant vous, les maîtres ascensionnés qui sont allés à l'école de la Terre et ont ascensionné, ont dû développer une extrême concentration, la capacité de s'abandonner totalement. Ils ont dû être seuls de nombreuses années et connaître de nombreuses vies de méditation pour accomplir leur ascension. Ils ont dû faire preuve de niveau de foi et de confiance au-delà de ce que vous devrez manifester. Ils ont dû passer par un entraînement beaucoup plus rigoureux, parce que ce n'était pas le moment juste pour une ascension de masse. La porte n'était pas tout à fait aussi ouverte, alors ils ont dû forcer un peu la matière par leur propre pouvoir et leur volonté, et à faire continuellement appel à la grâce et à de l'assistance. Heureusement pour eux, ceux qui ont réussi furent récompensés, et beaucoup d'entre vous vous parlent maintenant à travers ce channel ou d'autres, alors sachez que la porte est plus ouverte. Le calendrier cosmique et la grâce cosmique s'écoulent plus librement maintenant. Il est plus important maintenant d'être dans l'amour inconditionnel et de vous appliquer sincèrement. Vous n'avez pas besoin de maîtriser toutes les dualités de la vie. Vous n'avez pas besoin de dominer ou d'avoir la maîtrise de toutes vos émotions. C'est un chemin très intense.
Il y a plus de dimensions dans la vie sur Terre et dans l'ascension de Jésus que nous n'en avons évoqué dans ce cours. Ce sujet est un cours en lui-même. Question. Vous avez mentionné les bébés du nouvel âge. Si l'on considère que nous avons maintenant un temps limité, quel est le rôle de ces bébés? Quelle est leur durée de vie? Et quel est leur niveau de conscience? Les bébés qui arrivent dans des familles maintenant. Un grand nombre des naissances qui ont lieu maintenant sont celles d'êtres très évolués qui viennent ici pour apporter leur soutien, sachant qu'ils ne seront pas ici longtemps. Ils savent qu'ils seront soulevés dans les vagues d'ascension. Mais ils font un geste en se manifestant sous une forme physique dans cette sphère, pour aider à obtenir la masse critique en ajoutant à l'énergie d'amour qui existe déjà ici. Beaucoup des êtres qui naissent maintenant sont donc des enfants semences d'étoiles. Question. Vous dites que beaucoup d'entre eux le sont. Cela veut-il dire que certains ne le sont pas? Oui, certains n'en sont pas. La distinction est que pour être un bébé semence d'étoiles, vous devez avoir déjà été un être ascensionné, et ensuite prendre un corps de 3e dimension. Un être ordinaire a seulement besoin d'avoir un cours normal d'évolution et n'a pas besoin d'avoir progressé au-delà de la 4e dimension. Question. Alors l'un peut être encore impliqué dans le cycle karmique et l'autre peut ne pas l'être? Oui. Question. Si nous sommes des semences d'étoiles, cela veut-il dire que nous avons déjà ascensionné? Vous saisissez le tableau. Sachez que si vous êtes des semences d'étoiles, vous étiez des êtres ascensionnés ou des êtres angéliques, des êtres hautement évolués, qui ont choisi de venir ici et d'assumer la réalité de la 3e dimension, d'assumer ce corps et tous les autres corps que vous avez eus. Vous allez donc avec votre ascension réascensionner. Alors que ceux qui n'ont pas été des êtres ascensionnés, ces êtres qui sont de l'espèce humaine normale, ascensionneront, s'ils le font, pour la première fois. Vous allez donc refaire connaissance avec celui que vous étiez et aussi avec celui que vous êtes devenu en évoluant. Vous connaissez l'expression « rassemble tes esprits ». Vous avez un soi supérieur avec qui vous avez besoin de vous rassembler. Il est votre aspect le plus élevé, voyez-vous. Votre corps de lumière vous attend donc. Les êtres qui n'ont pas encore ascensionné n'ont pas encore de corps de lumière. Leur corps de lumière sera créé lors de leur élévation, s'ils sont qualifiés pour cela. Question. S'ils sont qualifiés, vous voulez dire pour aimer? Oui, c'est le critère principal. Pour l'évacuation finale, c'est l'amour et l'ouverture à Dieu, la volonté de lâcher prise de la peur, des limitations et des émotions négatives, principalement la peur. Question. Votre corps éthérique est-il différent de votre corps de lumière? Oui, ils sont proches mais pas exactement semblables. Question. Nos corps de lumière demeurent-ils en nous, mais aussi ailleurs? Ils résident dans plusieurs dimensions simultanément. C'est pourquoi vous devez les appeler et les faire descendre dans votre méditation et les sentir refusionner avec vous, les sentir vous entourer. C'est la méditation que vous avez pratiquée la semaine dernière, lorsque vous faites descendre la pyramide de lumière. C'est une façon de représenter votre corps de lumière. Ainsi, il existe des véhicules de lumière, vos véhicules Merkaba, qui attendent que vous repreniez le contact avec eux, que vous refassiez connaissance avec eux, afin que vous puissiez les utiliser pour voyager à travers tout l'univers. Alors je pense qu'il est temps de nous concentrer un petit peu. Sachez que vos questions sans réponse trouveront leur réponse. Je pense que nous avons répondu à tout ce que vous devez savoir pour le moment. Nous ne pouvons pas satisfaire toute votre curiosité, car votre capacité mentale ne peut pas pleinement comprendre jusqu'à ce que vous fassiez l'expérience. Ce n'est pas une insulte à votre intelligence. C'est seulement le reflet de votre situation difficile. Si cela vous inspire, faites appel à votre corps de lumière pour vous entourer de sa présence. Nous ferons une courte méditation, car il se fait tard. Saint-Germain. Bonsoir, c'est Sananda. Il semblerait que vous avez besoin de vous calmer un peu ce soir. Vous êtes tous très vivants. Je viens simplement pour vous féliciter d'avoir réussi ce cours. En ce qui me concerne, vous êtes tous reçus. Vos diplômes ne vous seront pas donnés avant longtemps. Je crois que vous voyez ce que je veux dire. Vous devrez monter à un niveau un tout petit peu plus élevé pour les recevoir. Je viens seulement pour partager mon amour pendant un moment, pour vous dire combien je vous aime tous, pour vous encourager à continuer votre travail d'ascension, votre travail sur vous-même. Aimez-vous les uns les autres, partagez l'un avec l'autre. Faites appel à moi, faites appel à Ashtar, à l'archange Michael,
à n'importe lequel des maîtres ascensionnés avec lesquels vous travaillez, ou aux autres angéliques. Le travail que vous faites maintenant est extrêmement important. Il est extrêmement important pour vous-même. Il est extrêmement important pour cette planète. Alors continuez et faites-vous plaisir. J'ai été honorée de vous apporter ce champ d'études et de mettre en place ce cours pour vous. Et tout ce que vous pourrez faire pour partager cette information avec clarté et amour avec ceux qui sont ouverts, encore une fois, je vous encourage à le faire. Vous avez des facultés et des facilités pour ce faire que nous n'avons pas. Vous pouvez téléphoner, écrire des lettres, faire ce genre de choses. Tout cela est un travail important, mais par-dessus tout, aimez-vous vous-même. Dorlotez-vous, honorez-vous, cessez de vous critiquer et de vous juger. Vous pouvez arrêter de le faire maintenant. Je vous donne ma permission. J'en ferai bien un ordre, excepté que vous avez un libre arbitre. Faites-vous plaisir. Je me mettrai en contact avec chacun de vous dans vos méditations. À la prochaine fois. Bonne nuit. Sananda.